Le premier responsable de toute cette grande vision dans laquelle nous sommes à l'intérieur, Philippe Bénic, et d'autres visions également à l'intérieur, le MISI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire, Life Academy, et d'autres encore visions. Cette grande vision, c'est un nom que Dieu a donné. Alléluia. Et Dieu t'a tellement béni que lors de cette première retraite, il a décidé de te parler à travers cette personne, il est te bénir à travers cette personne. Je veux que tu puisses t'élever pour acclamer la vie de mon père, le fondateur Daniel Akam. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Je me dis ma parole. Quand je l'envoie en mission, elle lui dit, Amen. La parole parle de la pensée de Dieu. Amen. Il faut que tu sois consistant avec la parole. C'est une parole relâchée. Et tu oublies que c'est une parole. Et toi, tu fais quelque chose qui est contraire à la parole. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas obtenir de résultat. Et tu vas dire que non, les hommes de Dieu, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci. La même autorité qui est déclarée. Si Paul n'était pas une langue de la parole, qu'est-ce qui allait être au contact de Paul qui allait créer un résultat? Pourquoi les gens guérissaient au contact de Paul? Pourquoi des miracles se produisaient à son contact? Il n'y avait pas un miracle qui se produisait comme ça. Déclarer la parole. Soit il a prêché la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle produisait des résultats. Ou bien, il voyait une situation et il déclarait la parole de Dieu dans la situation et il y avait un résultat. Dis à quelqu'un la parole. Alors, au cours de cette retraite, qui était basée sur la puissance de la parole, dont le thème était autour de la puissance de la parole, nous avons justement rappelé, selon le verset de référence, que notre Dieu n'est pas distinct de sa parole. Donc, respecter Dieu, craindre Dieu, honorer Dieu, célébrer Dieu, louer Dieu, c'est le faire dans sa parole. Et nous sommes nous-mêmes un produit de la parole. Donc, nous avons rappelé aux participants qui ne sont pas que poussière. Le corps peut être tiré de la poussière, mais l'esprit de l'homme, qui est le véritable homme, qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est pas poussière, mais est fruit de Dieu. Et Dieu étant sa parole, il dit quoi de sa parole? Il donne des caractéristiques. Il dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Donc la parole est comme un commando, elle va en mission et elle rend un rapport fidèle. Alors si nous sommes fruits de la parole, nous devons avoir la même intégrité. Nous sommes comme des paroles de Dieu dans le monde. Lorsque Dieu nous relâche quelque part, nous sommes comme un message, comme une lettre vivante de Dieu qui vient définir le message que Dieu a pour ce secteur, pour cette entreprise, pour cette nation, pour cette famille. Alors comprenant cela, on ne peut pas retourner à Dieu et dire Seigneur, nous n'avons pas pu faire ci, nous n'avons pas été, nous n'avons pas réalisé ci ou ça. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a été. Il n'y a pas de débat lorsque Dieu parle. Parce que la parole et Dieu ne font qu'un. Voilà un peu l'essence de ce message qui était de rappeler l'ampleur de la parole. Pas juste prendre la parole comme quelque chose qui nous a donné, comme une force extérieure, mais comme une personne, le Verbe incarné Jésus. Et comprenant cela, il était aussi important donc pour l'année 2020 qui commence, de réaliser que nous avons une alliance à laquelle nous devons obéir. Nous sommes en alliance avec Christ. Et qu'il fallait éviter cette mentalité de dire Christ a tout payé et oublier que ce Christ qui a tout payé nous demandait à notre tour de prendre notre croix et de le suivre. Oui, Christ a tout payé. Oui, il y a un sacrifice dans la croix. Mais aussi oui, nous devons en obéissance à la parole et en tant que fruit de la parole, marcher de façon résolue dans l'obéissance à ce signe de la croix et devenir nous-mêmes des signes vivants de la croix de Jésus. Alors je prends ma croix à la suite de Jésus. J'accepte donc d'être un autel vivant, d'être un sacrifice vivant, de me sacrifier en toutes choses pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit béni. Alors les conseils également que nous avons donnés donc aux participants consistaient à les aider à maintenir le cap. Le plus important, ce n'est pas le miracle, la guérison et la bénédiction qu'on reçoit, mais c'est de comprendre que justement par rapport à ce thème, la parole est la source du miracle, elle est la source de la bénédiction, elle est la source et la référence du salut. Alors, ce qui est fait avec du bois peut se refaire avec du bois.
Ce qui est fait avec du fer peut se maintenir avec du fer. La matière est l'ingrédient qui a servi à nous faire et qui nous fait. La matière qui est Dieu, c'est la parole. S'il y a quoi que ce soit d'endommagé en nous, cela ne peut être restauré que par la parole. Donc sans la lecture, la méditation, la pratique de la parole, la profondeur dans la parole, il est impossible pour chacun de nos retraitants, pour chacun d'entre nous, de maintenir la grâce que nous avons reçue. Parce que la source de ta bénédiction est ce qu'il faut entretenir pour demeurer dans cette bénédiction. Voici en résumé ce qui a été partagé. Nous souhaitons une excellente année à tous nos frères et sœurs et nous prions que ce soit une année où ils entreront dans une dimension prophétique extraordinaire à cause du degré auquel ils associeront la parole à tout ce qu'ils feront, à tout ce qu'ils diront et à tout ce qu'ils penseront. Que Dieu vous bénisse.